Troisième vidéo, les disparitions d'avions. Je me suis dit, je vais quand même tout balancer. J'avais dit que j'avais arrêté à 2, mais finalement il y aura 3 vidéos. Comme ça, vous aurez tout sur les disparitions d'avions. 1, 2 et 3. Je sais pas si vous avez remarqué, la première vidéo c'était avec Hulk, avec du vert. La deuxième c'était Mr. Freeze avec du bleu. Et là c'est Double Face avec du rouge. Alors, je me suis dit, je vais faire un petit truc, on va dire original, changé, mais bon. Les disparitions d'avions. J'avais pas lu le début et je trouve que ça fera une troisième belle vidéo. Comme ça je vous la balance là, juste après, voilà, nickel. C'est parti. Les disparitions d'avions dans l'histoire aérienne est communiqué à vous bien souvent que les causes des tragédies sont inexplicables. Le nombre d'avions militaires qui ont disparu depuis la Seconde Guerre mondiale est énorme. Bien entendu, le secret militaire nous empêche de tous les connaître. Comme pour de nombreux témoignages, ils sont dévoilés par la presse américaine, car sous le sceau de l'anonymat ou une fois partis à la retraite, certains pilotes et contrôleurs aériens parlent. Même si les témoignages concernent d'autres pays sont beaucoup plus rares et difficiles à obtenir, on ne voit pas pourquoi les États-Unis seraient plus touchés que d'autres par le phénomène OVNI. Ah, ça c'est vrai. Pourquoi ça serait toujours les États-Unis? De toute façon, c'est vrai, tout le monde dit oui, mais l'ufologie, les ovnis, c'est toujours aux États-Unis. Non, c'est faux. En décembre 1945, 5 avions militaires se trouvaient dans un vol d'exercice au large de la Floride où ils devaient se poser. Les pilotes étaient en liaison constante avec les contrôleurs aériens. Le temps était calme, tout allait bien. Tout à coup, les pilotes exprimèrent d'une façon incohérente, aucun des 5 ne donnant la même position. Ils ne savaient plus où étaient situés les points cardinaux et semblaient avoir oublié s'ils se dirigeaient vers le large ou vers leur base. Disons qu'ils n'avaient rien à faire en Floride, etc. Après avoir dit que la mer était bizarre, le chef d'escadrille envoya un dernier message. « Sommes incapables de déterminer notre position. Il nous semble que tels furent les derniers mots captés par la base. » Les équipages étaient expérimentés, même si les instruments de bord étaient tous tombés en panne au même moment. S'il leur suffisait pour rentrer à la base de se rediriger vers la côte de Floride ou des Bahamas qu'ils avaient obligatoirement dans leur champ visuel. Après ce dernier contact, les avions semblaient s'être volatilisés. Immédiatement, un énorme hydravion militaire équipé de tout le matériel nécessaire au secours des avions perdus en mer décolla pour se rendre sur les lieux présumés de la catastrophe. À son tour, l'hydraviation arrêta d'émettre, a disparu à tout jamais. S'il avait dû amérir, les 5 premiers avions auraient dû flotter le temps suffisamment pour mettre à l'eau une mer calme, les pneumatiques au gonflage automatique et se saisir des gilets de sauvetage. Rien ne fut retrouvé par la suite. Quant à l'hydravion, il était conçu comme chacun sait pour se poser sur l'eau, il n'envoya aucun SOS. Rien ne fut retrouvé sur l'eau, il est donc pas tombé et a donc été victime que les autres du même phénomène. Même l'hydravion qui est parti à la recherche, disparu. Mais bien entendu. C'est encore pire. D'après les autorités, durant près d'une heure, les pilotes de chaque avion se parlaient entre eux. Les enregistrements ne furent pas dévoilés. Les voix ne semblaient pas normales. Il semble que les 5 avions, pendant tout ce temps, ont tourné en rond, n'entendant pas les consignes données par la base. L'hydravion, arrivé 20 minutes plus tard, n'a officiellement rien signalé de spécial avant de disparaître. Comme les militaires ne peuvent pas accepter que 6 de leurs avions disparaissent sans raison, ils envoyèrent immédiatement un autre hydravion qui envoya sans discontinuer des messages radio pour finalement revenir sans problème à sa base. Quelques heures après, 320 bateaux spécialement équipés pour le sauvetage en mer, 320 bateaux étaient sur les lieux rejoints par 24 autres navires de guerre, dont un porte-avions. Faut m'écouter ce que je dis parce que là, des bateaux anglais virent à rejoindre à eux. Tout cette armada ratisse jour et nuit la surface de l'eau, sans succès, aucun indice, pas le moindre débris, pas le moindre corps. La commission d'enquête déclara qu'elle était incapable d'émettre la moindre hypothèse sur ce qui avait pu se passer. Aucun bâtiment de l'armada de secours n'eut de problème. Les kidnappeurs étaient tous partis ailleurs. Mais ils sont revenus plusieurs fois dans cette région pratiquer leur macabre besogne sur des bateaux ou des avions. Il semble dans tous les cas que sans prévenir, les appareils électriques tombent en panne, empêchant d'émettre le moindre message, sauf à quelques exceptions donnant l'impression qu'à titre exceptionnel, les aliens ont laissé le petit pilote envoyer un message pour que les humains sachent à qui ils ont affaire. C'est extrêmement grave ce que je dis là.
Parce que des militaires, des avions qui disparaissent, c'est tout quand même super puissant, je veux dire. On sait qu'en plus les Américains, bon, on va pas dire, bon, voilà. Bon, c'est pas ça, mais je veux dire, tout disparaît, quoi. Ils envoyaient des bateaux et tout. Ce fut le cas en 1972, 2 pilotes d'un avion privé volé dans la même région des Bahamas. Voici le dernier message qu'ils envoyèrent ici. Yankee, Mayday, Mayday, demande assistance. Suis perdu nord Bahamas. Compas déréglé, navigation impossible, sommes dans brouillard jaune. Voyons rien, apercevons. Ça, c'est les messages. Hein. Oh mon Dieu. Puis plus de liaison. Avion et pilote étaient perdus corps et bien malgré les recherches. Il n'y avait aucun brouillard ce jour-là dans cette région, sauf autour de l'avion. Or, ce n'est pas la première fois que des témoignages terrestres, aériens ou maritimes parlent de ce brouillard jaunâtre, ou qu'il y soit question de nuages bizarres. Le polymorphisme des ovnis. Mimétisme. Jean Sider, il y a 2 très bons livres sur ça, j'avais déjà dit son nom il y a quelque temps. Oui. Dans les 2 cas, les autorités civiles et militaires de la planète sont parfaitement au courant du danger qu'ils représentent. Dans un article que j'ai conservé dans mes archives, une ancienne revue scientifique d'il y a 30 ans relatait un phénomène extraordinaire s'est déroulé durant la Seconde Guerre mondiale. Cela s'est passé en banlieue de la ville de Mans durant l'été 1941. À l'époque, l'aérodrome de cette ville était occupé par l'aviation militaire allemande. Le ciel était très bleu. C'était une belle journée d'été. Seul un énorme nuage cumulus survolait très lentement le terrain d'aviation. Qu'est-ce qui a pu inquiéter les autorités de la base pour qu'elles déclenchent l'alarme? Point d'interrogation. Immédiatement, une dizaine d'avions de chasse Messerschmitt décollèrent plein gaz en direction du curieux nuage. Oui, c'est allemand. Le vacarme provoqué par tous ces avions décollant en même temps fit que des centaines de témoins militaires ou civils dirigèrent leur regard vers le ciel et purent assister, stupéfaits, à un spectacle insolite. Les Messerschmitt, les avions, tournaient à pleine vitesse autour du nuage, puis piquaient à l'intérieur de celle-ci, mais en ressortaient aussi vite à la verticale, comme ayant manœuvré pour éviter un obstacle imprévu. Donc, comme je dis que c'est pas impossible que ce soit un ovni déguisé, les courageux pilotes repiquaient à nouveau dans le nuage, mais pour en ressortir aussitôt par la même manœuvre. Au dire des témoins, on aurait dit un essaim de guêpes attaquant une proie impossible à atteindre. Les pilotes qui devaient décrire ce qu'ils voyaient reçurent l'ordre de décrocher et ils atterrirent aussitôt. Au dire de certaines confidences faites plus tard par des militaires chargés de réceptionner les appareils après l'atterrissage, les pilotes avaient l'air terrorisés en se dirigeant vers les officiers qui les attendaient. Bien entendu, surtout en temps de guerre, les rapports restèrent top secrets. Oui, bah, de toute façon, même encore à l'actuel, il est top secret. Dès que les avions commencèrent à atterrir, 70 ans, 75 ans après, vous savez, à atterrir, le nuage se gonfla et disparut pour être remplacé par une gigantesque pyramide. C'est bien ce que je dis, hein, dont les côtés de la base mesuraient environ 300 mètres et le sommet 700 mètres. Alors, j'avais lu ça à l'époque quand j'avais eu mon 50 YouTube, j'ai dû tout effacer pour diverses raisons. Je vais relire. Dès que les avions commencèrent à atterrir, le nuage se gonfla et disparut pour être remplacé par une gigantesque pyramide dont les côtés de la base mesuraient environ 300 mètres. Vous avez bien écouté, hein, les pyramides. Et le sommet 700 mètres. Il n'y a pas des vidéos comme ça en Russie où des pyramides filmées dans le ciel. Si c'est des vrais, il y a des fakes, mais bon. Les faces de la pyramide devinrent de plus en plus lisses et reflétaient les rayons du soleil comme une construction métallique. Tranquillement, cet étrange vaisseau spatial s'éloigna pour disparaître à l'horizon. Donc on a bien affaire à un ovni triangulaire, comme une pyramide, de 300 mètres et le sommet 700 mètres. 300 mètres comme ça, hein, et de la base, et 700 mètres en hauteur. Hein. Je sais pas si on a bien écouté. Alors les faces de la pyramide devinrent de plus en plus lisses et reflétaient le rayon du soleil comme une construction métallique. Bon, on devine. Hein. Tranquillement, cet étrange vaisseau spatial s'éloigna pour disparaître à l'horizon. Des photos, des films ont certainement été faits par les observateurs au sol, mais même après la guerre, rien ne fut divulgué. Voilà. Les pilotes ont eu de la chance car ils sont tous revenus indemnes, du moins physiquement. Pendant la guerre du Corée, des escadrilles en mission vers l'un de leurs avions entrés dans un nuage. C'est toujours ces fameux nuages, hein, c'est bizarre, hein, mystérieux, mais ne jamais en ressortir alors qu'il n'y avait aucun tir de batterie aérienne.
C'est quand même inquiétant parce que même à l'heure actuelle, 15 ans après, de toute façon, il y a toujours ces fameux nuages bizarroïdes, et j'en suis persuadé. Bon, en 1960, un avion russe n'arrivait pas comme prévu à destination. Des recherches furent entreprises dans la région d'où provenait le dernier message. Des avions de recherche aperçurent au sol l'avion qui semblait avoir atterri sans dommage. Les secours au sol découvrirent l'avion intact, tous les objets à leur place. Il n'y avait donc pas eu d'atterrissage en catastrophe. On s'interrogea sur les causes du problème, peut-être une panne d'essence. Il lui restait largement assez de carburant pour rejoindre sa destination. Une panne de moteur. Non, car des pilotes remirent ceux-ci en marche sans problème. Les 5 aviateurs avaient disparu. La radio fonctionnait, ils auraient pu lancer un SOS et attendre tranquillement les secours. Il n'y avait pas de traces au sol, pas d'indice, du moins pas d'indice d'humain. Car à quelques mètres, il y avait un cercle parfaitement tracé à l'intérieur, duquel l'herbe était brûlée. Et la terre d'enfoncer d'une trentaine de centimètres, comme si un engin mystérieux et très lourd s'était posé à côté de l'avion et avait recueilli ses passagers. Voilà une forme d'enlèvement inédite. Et j'arrête là, parce que là, on revient en arrière. La prochaine fois, ça sera disparition diverses. Là, c'est sûr. Le 3, je pense que c'est le meilleur, hein, avec la pyramide. Je crois que le 3, disparition, le petit 3, c'est le meilleur. Disparition d'avion, petit 3, je pense, oui, vu la pyramide, je m'en souvenais plus de celle-là, c'est effrayant. Ce livre est magnifique. Amazon, de toute façon, et Amazon, je pense que c'est le meilleur. Voilà. Alors, je sais pas le prix maintenant, hein, je peux pas vous dire, hein, parce que moi, des fois, je prends d'occasion, ou prix neuf quand ça m'arrive, hein, quand je peux, après, voilà, chacun, à l'heure actuelle, doit pas être très, je pense. J'espère en dessous de 10 € quand même, parce que bon, sinon, il y a 5 ans, hein. Bernard Bidot, ancien juge, hein, quand même, faut pas oublier, pour devenir ufologue, décédé en 2006. Et je coupe là. Merci. Très belle vidéo, c'est la plus longue et c'est la meilleure en plus. À bientôt. Disparitions diverses. Prochaine vidéo. Demain ou après-demain, je sais pas, je suis pas sûr. A plus.